Bonjour les élèves de deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va traiter un exercice qui concerne les réactions s'effectuant dans les deux sens. Dans une fiole jaugée de volume V0 est égale à 100 ml, on introduit une masse petite M d'acide éthanoïque CH3COH, puis on complète cette fiole avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénise, on obtient une solution S0 d'acide éthanoïque de concentration C0 est égale 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. La masse molaire de l'acide éthanoïque est égale à 60 grammes par mol. Première question, calculer la masse petite m. Donc, tout d'abord, on va calculer cette masse petite 1. Calculons la masse petite m de l'acide éthanoïque. On sait que petite n est égale à C0 fois V0 est égale la masse de l'acide éthanoïque sur la masse molaire de l'acide éthanoïque. Donc cela va nous donner que la masse petite m de l'acide éthanoïque sera égale à C0 fois V0 fois la masse molaire de CH3COH. On fera une application numérique. Donc petite m sera égale C0 est égal à 5,10 moins 2 mol par litre. V0 est égal à 100 millilitres multiplié par 10 à la puissance moins 3 pour le convertir en mètres fois la masse molaire de l'acide éthanoïque qui est égale à 60 grammes par mol. En faisant cette application numérique, on trouve que cette valeur est égale à 0,3 grammes. Pour la deuxième question, écrire l'équation de la réaction associée à la transformation de l'acide éthanoïque avec l'eau. Donc, écrivons l'équation de cette transformation. Voilà, donc c'est H3COH plus H2O. Elle va nous donner, c'est H3COH, c'est un acide, il va perdre le proton H+, pour se transformer à sa base conjuguée, c'est H3CO-. Pour le H2O, il va capter le H+, pour se transformer en son acide conjugué, H3O+. Donc H3O+, c'est l'acide conjugué de H2O. Pour la troisième question, construire le tableau d'avancement en fonction de C0, V0 et X équilibré. Voilà, donc représentation ou bien construction de tableau d'avancement. Voilà, donc on va faire la construction du tableau d'avancement. Voilà, ici j'écris l'équation de la réaction. Équation de la réaction. Ici état avancement
si l'état initial, c'est-à-dire l'instant t est égal à 0, A au cours de la transformation, ou bien pour l'état intermédiaire, c'est à l'instant t, puis à l'état final, ou bien état d'équilibre. Puis j'écris l'équation de la réaction, c'est H3COH plus H2O. Elle va nous donner CH3CO- plus H3O+. Voilà. Donc ici on a la quantité de matière de CH3COH. Ici la quantité de matière de H2O. La quantité de matière de CH3CO- et la quantité de matière de H3O+. À l'instant t est égal à 0, on a ici C0, V0. Pour l'eau, elle est en excès. 0, 0, l'avancement est égal à 0. À l'instant t, on a C0, V0 moins x, 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 l'avancement x. À l'état d'équilibre, ou bien l'état final, C0, V0 moins x équilibre, x équilibre, x équilibre. Voici, on a fait la représentation du tableau d'avancement. On passera maintenant à la question suivante. Donc, d'après la construction du tableau d'avancement, exprimer le taux d'avancement taux 0 en fonction de la concentration de H3O+ à l'équilibre et C0. Donc, le taux d'avancement. Voilà, le taux d'avancement taux en fonction de la concentration de H3O+ à l'équilibre et C0. Voilà, on sait que taux il sera égal à X équilibre sur X max. Donc on va déterminer l'expression de X équilibre. Voilà, donc d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière de H3O+ à l'équilibre est égale à X équilibre. Donc, si je divise les deux membres par V0 par V0, je trouve que la concentration de H3O+ à l'équilibre sera égale à X équilibre sur V0. D'où X équilibre sera égal à la concentration de H3O+ à l'équilibre fois V0. Donc on a déterminé le X équilibre. Maintenant on va déterminer le X max. Pour le X max, on va supposer que cette réaction est totale. On suppose que cette transformation est totale. Donc cela implique que C0 V0 moins X max est égal à 0 parce que l'acide éthanolique sera le réactif limitant puisque l'eau se trouve en excès. Donc cela implique que X max
et sera égal à C0 fois V0. Donc, d'où taux est égal à X équilibre, qui est égal à X équilibre sur X max, et est égal, X équilibre est égal à la concentration de H3O plus équilibre fois V0 sur X max, qui est égal à C0 fois V0. Donc, je peux simplifier V0 avec V0. On trouvera que le taux d'avancement est égal à la concentration de H3O plus à l'équilibre sur C0. Et voilà, on a répondu à la quatrième question. Donc ici, c'est taux 0. Je le note taux 0. Voilà, je passe maintenant à la cinquième, à grand 2. Grand 2, la mesure de la conductivité de la solution S0 et sigma 0 est égal à 34,3 millisiemens par mètre. Exprimer la conductivité sigma de la solution d'acide éthanoïque à l'équilibre en fonction des conductivités molaires ioniques des ions et de la concentration en ion hexonium à l'équilibre. Voilà donc expression de la conductivité. Voilà pour la grande 2, le grand 2,1. Expression de la conductivité en fonction de lambda I, c'est-à-dire des fonctions de lambda de H3O plus et lambda de CH3CO- et de la concentration de H3O plus à l'équilibre. Voilà, on sait que la conductivité sigma serait égale à lambda de H3O plus fois la concentration de H3O plus à l'équilibre, plus lambda de CH3CO- fois la concentration de CH3CO- à l'équilibre. Voilà, donc d'après le tableau d'avancement, on a, donc je reviens au tableau d'avancement. Donc d'après le tableau d'avancement, comme vous voyez, la quantité de matière de CH3CO- est égale à X équilibre et la quantité de matière de H3O plus à l'équilibre est égale à X équilibre. Donc on a N de CH3CO- à l'équilibre est égal à N de H3O plus à l'équilibre. Donc si je divise ici par V et ici par V, cela va nous donner que la concentration de CH3CO- à l'équilibre sera égale à la concentration de H3O plus à l'équilibre. D'où l'expression de sigma, il va devenir, c'est lambda de H3O plus fois la concentration fois de H3O plus fois la concentration de H3O plus à l'équilibre plus lambda de CH3CO-, et puisque la concentration de CH3CO- est égale à la concentration de H3O+, donc fois la concentration de H3O+ à l'équilibre. Donc cela va nous donner que la concentration de H3O+ à l'équilibre
sera est égal à sigma sur lambda de H3O+, plus lambda de CH3CO au moins. Et voilà, on a donné l'expression de H3O+, en fonction des lambda et de sigma. Puis, pour la deuxième question, calculer le pH de la solution. Voilà la deuxième question, petite 2. Calculons le pH de la solution. On sait que pH est égal à moins log décimal de la concentration de H3O+, avec l'unité de cette concentration, elle est en mol par litre. Donc, qui sera est égal à moins log. Donc, je remplace la concentration de H3O+ par son expression sigma sur lambda de H3O+, plus lambda de CH3 sur moins. Or, ces grandeurs, elles sont données dans les unités de système international, c'est-à-dire cela va nous donner que cette concentration, on va la trouver en mol par mètre cube. Il faut faire attention, c'est-à-dire convertir le mètre cube au 10 mètres cubes, c'est-à-dire en litres, pour que cette concentration soit en mol par litre. Donc, je fais l'application numérique en tenant compte de cette observation. Application numérique, pH sera égal à moins log. J'ai la valeur de sigma qui est égale à 34,3 millisiemens. Je la convertis en siemens, c'est-à-dire fois 10 moins 3, divisé par les valeurs de lambda. Or, les valeurs de lambda, on a 35 qui sont données aussi en millisiemens mètre carré mol moins 1. On a 35 plus 4,009, le tout multiplié par 10 moins 3, parce qu'on a ici des millisiemens. Or, cette concentration, je la trouve en mol par mètre cube. Donc, pour convertir le mètre cube en 10 mètres cubes, c'est-à-dire le mètre cube en litres, un mètre cube sera égal à 10 à la puissance 3 10 mètres cubes. Donc, je convertis 10,3 avec 10,3 et je fais cette application numérique. Je trouve que le pH est à peu près égal à 3,06. En passant maintenant à l'autre question. D'après le calcul de pH, calculer taux 0, le taux d'avancement de la réaction. Voilà, calculons taux 0, le taux d'avancement de la réaction. On sait que taux 0 sera égal à x équilibre sur x max. Or, x équilibre, on l'a déjà trouvé, qui est égal à la concentration de H3 au plus fois V0, c'est-à-dire est égal à la concentration de H3 au plus fois V0.
sur x max qui est égal à C0 fois V0. Donc je remplace la concentration de H3O plus par son expression qui est égale à sigma sur lambda de H3O plus lambda de CH3CO- le tout fois C0. Voilà, en faisant l'application numérique, je remplace le sigma par sa valeur, c'est 34,310 à la puissance moins 3. Pour les lambda, c'est 35 plus 4,09 le tout fois 10 moins 3, multiplié par la valeur de C0 qui est égale à 5, 10 moins 2. Je simplifie ici le 10 moins 3 avec le 10 moins 3. Je trouve que la valeur de taux 0 qui à peu près est égale à 0,0175 qui est à peu près égal à 1,75%. Donc on passera maintenant à la quatrième question. On réalise la même étude en utilisant une solution S1 d'acide éthanoïque de concentration C1, c'est-à-dire que la concentration il a diminué. On a au début C0 qui est égal à 5, 10 moins 2. Maintenant, on a C1 qui est égal à 5, 10 moins 3. Comme si on a fait une dilution. On déduit l'influence de la concentration sur le taux d'avancement. Voilà, l'influence de la concentration sur le taux d'avancement. On sait que taux est égal à la concentration de H3O+ à l'équilibre sur C. Donc, plus que la concentration diminue, cas de dilution, parce que si je fais une dilution, la concentration diminue, cas de diminution, c'est-à-dire plus que C diminue, plus que le taux d'avancement augmente. Et vice-versa. Donc, on arrête ici. Merci de votre attention.